priez avant de manger. Dis à ton voisin, prie avant de manger. Et on ne prie pas comme ça avant de manger. Père éternel. Il y a des gens qui prient pendant que la cuillère déjà a commencé. Et quand c'est dans la bouche, sanctifie ce qui est déjà entré là-bas. Tu es un gourmand. Vous qui aimez parler du monde des ténèbres, je vais un peu vous parler du monde des ténèbres. Vous savez qu'il y a des nourritures envoûtées. Vous savez que tu peux avoir une cuisinière qui est sorcière. Tu sais que tu peux aller dans un restaurant, la bouffe qu'on donne là-bas, c'est la chair humaine. Tu sais que tu peux aller quelque part, la nourriture est empoisonnée. Tu sais que tu peux aller quelque part manger, la nourriture est avariée. Est-ce que tu vas visiter la cuisine qui prépare ta nourriture? Des fois, ta nourriture tombe par terre, on ramasse et puis on remet sur l'assiette. Oh, vous ne savez pas ça? L'homme est terrible, hein? Il peut se moucher comme ça et puis il te donne, oui? Vrai ou faux? Est-ce que vous veillez sur la propreté de tous vos travailleurs? Est-ce que tu es dans le secret s'il a bien lavé les mains? Et alors quand ta nourriture vient, il y a des microbes dedans, il y a des démons dedans, il y a des bactéries là-bas, il y a des là. Oh, Rinda Bashaka. Ça purifie, ça enlève la sorcellerie, ça enlève les microbes, ça enlève tout. Jésus, le Fils de Dieu qui a créé le poisson, a rendu grâce pour avoir le poisson. Jésus pouvait dire, poisson, je t'ai créé, je te mange sans intercession ni prière. Mais il rendait grâce. Jésus rendait grâce de manger ce qu'il a créé. Jésus aimait beaucoup les poissons. Mais pour chaque poisson, il a rendu grâce. Pourquoi? Il était un homme et devait être un exemple d'action de grâce. Tu sais pourquoi tu manges beaucoup, mais tu es malade malgré que tu manges des choses entre guillemets vitaminées? C'est parce qu'il n'y a pas les vitamines de Dieu. Et quelqu'un d'autre ne mange que des légumes, comme Daniel, mais il a des vitamines. Bénissez votre eau. Bénissez vos légumes, bénissez votre pain et tu auras la santé divine. Frères et sœurs, les ténèbres existent. Il y a des gens qui ont mangé quelque part. Depuis que tu as mangé là-bas, tu as senti une chose, la nourriture n'est jamais descendue. Oui, mes frères, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Tu manges, mais tu sens que là, c'est toujours là. Mais c'est passé, mais c'est toujours là. Et tu sens que depuis que tu as mangé cette nourriture, tu commences à étouffer spirituellement. Pourquoi? Parce que tu es glouton. Un idolâtre. Oui, les gloutons sont des idolâtres. Les hommes qui devant la nourriture oublient Dieu sont des idolâtres. Comment vraiment un foufou peut te faire oublier Dieu? Vraiment, ça c'est l'idolâtrie de niveau. Hein? Quand tu vois la nourriture, déjà tu commences à baver. Tu baves devant la nourriture, tu baves. Tu perds ton éducation devant la nourriture. Tu perds ton contrôle devant la nourriture. Tu perds le contrôle devant la nourriture. Tu peux haïr quelqu'un pour la nourriture. Tu peux haïr. Si là tu es venu au culte et tu as laissé ton pain dans le frigo, tu rentres comme ça, Guélo a mangé ça. Ah, Guélo, tu vas le poursuivre dans toute la maison. Quoi? Allez, pas. Mais oui, je connais tout ça. Je sais ce que je dis. Des gens quand ils mangent, ils prient qu'il n'y ait pas de visiteurs. Si un visiteur, il enlève la nourriture de la table, il va cacher. S'il a un visiteur, il va là-bas, il diminue la chaleur au niveau du plaque. Pour que la foufou éternel est bélaté. Et les gloutons ne prient pas devant la nourriture. Et ce qui fait qu'ils amènent dans leur vie des esprits, des maladies, des choses et même du poison. Frère, vous qui priez quand vous mangez, Dieu vous a délivré de beaucoup de poison. Dieu vous a délivré de beaucoup de maladies. Dieu vous a délivré de beaucoup d'envoûtements. Je vous ai déjà parlé d'une expérience que j'ai eue avec un sorcier. On avait un sorcier à l'église là où je priais. Et ce jeune homme envoûtait les gens. Et un jour, je suis allé chanter quelque part. Et pendant qu'on chantait, parce qu'on était dans une même chorale, on me donne ma bouteille de coca. Alors je l'avais un peu déposée plus loin. Et puis je vais la prendre, lui la prend à ma place pour me la donner. Et lorsqu'il me la donne, il met son doigt dans la bouteille comme ça. Et il me la donne. Comme ça, il me donne. Et lui pensait que je n'allais pas voir. Et puis j'ai vu, mais il a mis son doigt dans ma bouteille. Et puis Dieu m'a dit, c'est un sorcier. Il a envoûté ton coca. Alors je dis, oh, gloire à Dieu, je ne vais pas boire. Dieu me dit, tu bois. Ah oui, là j'avais, je crois, 16 ans. Tu bois. J'ai dit, ah non, c'est qui est révélé déjà. Je ne bois pas. Dieu me dit, moi je veux que tu boives. Mais prie dans ton cœur. J'ai prié dans mon cœur, j'ai pris le coca. J'ai parlé en langue. Et j'ai bu en le regardant. Et lui, c'est comme si dans leur monde, il peut savoir si c'est qu'il a mis t'a touché. Et il me regardait pour voir quelque chose. Et il était troublé. Et vous savez ce qui est arrivé? Sur le chemin,
il est tombé dans un caniveau. Et toute la chorale a dit, eh Bertin, en français, eh Bertin, la sorcellerie te fait tomber comme ça. Toi aussi tu es un Bertin, tu as un Bertin à côté de toi, mais tu ne le connais pas, un Bertin. Qui prie de manière satanique sur ta nourriture. Mais tu manges et il a discerné en toi. Tu pries, tu ne pries jamais. Jésus qui a créé le poisson, rendez grâce pour le poisson. La Bible dit que nous devons manger toutes choses avec action de grâce. Toutes choses, même l'eau, avec action de grâce. Il fut un temps, j'avais une maladie de la peau. Dieu m'avait même dit, chaque fois que je me lavais, de bénir l'eau. Et j'étais guéri. J'étais guéri. Ma peau brûlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu m'avait dit, bénis même ton eau quand tu te laves. Il y a 2 sœurs, ou 3 même, j'ai vu des miracles pareils. Une sœur est venue me voir un jour, elle avait une maladie de peau. Et puis Dieu m'a dit, dis à cette sœur, chaque fois qu'elle se lavera, qu'elle bénisse son eau. Purifiée, délivrée. Aujourd'hui, elle est mariée. Il y a même une autre de la chorale, la même chose. Elle est guérie. Bénissez l'eau, bénissez la nourriture, bénissez. Même quand tu vas dans une fête, prie. Amen. Hein? Même au restaurant, priez. Je vois des gens quand c'est le restaurant. Hey, je m'en fous. Même si c'est le restaurant classe, des gens chip, chip, chip. Vos chip, 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 c'est votre problème. Père éternel, bénis mon hamburger. Oui, vous avez honte de prier dans les restaurants. Vous avez honte de prier dans les fêtes. Et c'est surtout dans les fêtes d'ailleurs qu'il y a des nourritures envoûtées. Pourquoi vous avez honte de prier pour la nourriture quand c'est une fête? Pourquoi vous avez honte de prier pour la nourriture quand c'est une fête? Pourquoi vous avez honte de prier au restaurant? Les musulmans, des fois, ils peuvent nous enseigner. Un musulman, il se retrouve à un endroit, je les ai même vus dans des aéroports, c'est son heure de prière. Aéroport, je crois de Boston ou quoi là, il s'en fout de votre Boston. Il prend son tapis, il met là, Allah, Allah. Et il sait que vous tous vous le regardez, vous le critiquez. Il n'a que faire. Mais toi, tu as honte de bénir la nourriture que tu as achetée. La nourriture que tu as achetée, tu as peur de la bénir. Tu fermes tes yeux. Et d'ailleurs, c'est une évangélisation. Tous sont en train de manger sans prier. Mais toi, tu fermes les yeux. Père, merci pour cette nourriture. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour ce sucré. Amen. Merci pour l'eau, même l'eau. Merci pour l'eau. Amen. Je peux déborder un peu aujourd'hui? Un tout petit peu. Le temps me combat dans le pouvoir du temps. Acclame le Seigneur. Je vous donne le verset. 1 Timothée 4, verset 4. La Bible dit ceci. 1 Timothée 4, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. C'est-à-dire sa valeur vient de l'action de grâce. Si tu ne rends pas grâce, ça n'a pas de valeur. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Quand tu pries, la nourriture est sanctifiée. L'eau est sanctifiée par la parole et par la prière. Même si on a mis le poison, même si on a mis la sorcellerie, ça ne te fera rien. Même si ton cuisinier est un sorcier, quand tu pries, ça ne te fera rien. Dites amen. Même si tu vas dans un restaurant de sorcellerie, quand tu pries, ça ne te fera rien du tout. Mais tu dois prier, tu dois rendre grâce.